Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update sur le BTC, sur le marché. On verra BTC Ether. On verra également des altcoins qui continuent à prendre cher ces derniers jours, surtout le secteur IA, le secteur d'Epin qui chute plutôt bien. Donc, on va faire une assez grosse update. Sur le BTC, on n'a pas spécialement bougé. On s'est quand même fait rejeter sur la résistance des 67 000 $. Vous vous souvenez, moi, ce que je surveillais, c'était une réintégration pour jouer le pullback à l'intérieur. On l'a pas eu, on s'est fait rejeter. Donc ça reste un signal quand même assez bearish, de break un niveau de support et le flip en résistance. Vous voyez, ici, il y avait une tentative de break. On l'a ici reflip en support pour potentiellement jouer le prolongement. On a réintégré et là, on a vraiment switch ce niveau de support en niveau de résistance. Donc globalement, on est sur un niveau qui m'intéresse toujours pas, moi de mon côté, en tout cas sur le BTC, et le prochain niveau que je surveillerai, c'est clairement les 64 000 $. Maintenant, je vois quand même pas mal de gens qui commencent à être pessimistes sur le BTC, sur le marché en général, sur Twitter, ça commence à un peu à, j'ai pas envie de dire paniquer, c'est pas la panique, mais c'est un début de panique, on va dire. Maintenant, est-ce que c'est la fin du bull run, comme certains pourraient le dire? Alors bon, déjà sur beaucoup d'altcoins, le bull run n'a pas commencé. Le bull run c'est surtout sur BTC, Ether et quelques altcoins, d'accord? Absolument pas la majorité. Maintenant oui, il y a un bull run sur le BTC, on peut pas le nier. Quand on passe de 15 000 $ à 70 000 $, bien entendu, il y a un bull run. Maintenant, moi ici, j'ai aucun signal qui me dit comme quoi on est en train de se retourner. Et c'est là l'importance du type d'investisseur que vous êtes et comment vous êtes positionné sur le marché, puisque oui, on a des altcoins compris très cher. Si je prends par exemple du FET, qui a pris un moins 60% facile, ouais, moins 65. Si je prends du AGX, ça doit être exactement la même chose. Si je prends du BTC, on a pris ici, moins 10%. Et c'est là l'importance d'avoir un portefeuille qui est adapté à votre psychologie. Quelqu'un qui a investi full alt, oui, il est sur un moins 50, moins 60% sur son portefeuille. Mais ce portefeuille, cette exposition qu'il a doit être en lien avec le profil qu'il a, bien entendu. Moi, de mon côté, par exemple, j'ai 40% sur Ether et 15% sur BTC. Ce qui fait que j'ai plus de la moitié de mon portefeuille qui a subi une baisse entre le point le plus haut. C'est pas une baisse depuis mon point d'entrée, c'est vraiment depuis le point le plus haut et le point le plus bas qu'on a fait. Et moi, j'ai une majorité de mon portefeuille qui a pris un moins 13%, moins 12%. Par contre, oui, après j'ai une exposition sur des altcoins qui font que mon portefeuille a bien entendu pris un drawdown plus important sur l'autre partie. Mais globalement, vu qu'on compense avec une majorité qui est sur BTC et Ether, j'ai un portefeuille qui n'a pas pris un moins 60%. Et c'est là l'importance d'avoir un wallet qui est tout simplement adapté à votre profil. Si vous êtes quelqu'un qui ne souhaite pas, qui ne peut pas encaisser un drawdown de moins 60, moins 70%, parce que psychologiquement parlant, c'est trop dur, je vous déconseille fortement de vous positionner sur des altcoins ou autant d'altcoins. On peut se positionner sur des altcoins, mais autant avoir une majeure partie sur BTC et Ether. Ça, c'est vraiment important, ce que je vous dis. Si vous avez un portefeuille qui n'est pas adapté avec votre profil, ça va être très dur à le maintenir et à être profitable sur le long terme. Voilà, ça c'était un peu le petit cours investissement. Sur le BTC, globalement, comme je dis, on n'est pas sur une zone, moi, personnellement, qui m'intéresse. Soit on va chercher l'extrémité basse, là, vers les 64 000 $, et on a une réaction acheteuse sur ce niveau-là, soit on a une réintégration. Là, si on est à la réintégration, ça nous donnerait ici une pattern de retournement, en W, creux, sommet, creux plus haut que le précédent, sommet plus haut que le précédent, ici. Par contre, il faut vraiment avoir une clôture au-dessus des 67 200 pour valider la réintégration, et à la fois cette pattern de retournement, qu'on verra mieux en 4 heures. On voit quand même qu'on a un affaiblissement dans notre tendance baissière. Hop, là on a une tendance 4 heures, des creux, des sommets, de plus en plus bas. Maintenant on voit qu'on a un affaiblissement. Alors ça se voit surtout si je mets un MACD. Voilà, on voit qu'on pousse à la divergence haussière, on a clairement un affaiblissement. Maintenant, une tendance qui est baissière peut être faible tant qu'on n'a pas de retour acheteur, on n'a pas d'inversion de notre dynamique. Donc c'est bien de déterminer un affaiblissement, c'est la première chose, d'accord? Quand on a une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, à un moment il y a un affaiblissement. Maintenant, ce qui nous confirme que on a un switch de notre tendance, c'est une inversion de notre dynamique. Et ça consiste par passer d'une phase de creux et sommet de plus en plus bas à une phase de creux et sommet de plus en plus haut. Si on fait ça, précédé par un affaiblissement au niveau des vendeurs, oui, là ça serait bullish, et dans ce cas-là, on pourrait chercher les longues pour viser l'extrémité haute. Pour le moment, on a un signal qui est intéressant, c'est cet affaiblissement vendeur. Maintenant, tant qu'on n'a pas de réaction acheteuse, je l'aime bien cette phrase, c'est de dire que des vendeurs
faibles seront toujours plus puissants que des acheteurs absents. Et c'est la vérité, d'accord? Des vendeurs sont faibles actuellement, mais on n'a pas de réaction acheteuse. Donc tant qu'on n'a pas cette réaction, compliqué de se positionner. Et voilà. Donc globalement, 2 zones, hein, ça change pas. Vaut mieux patienter sur le BTC, mettre des alertes au-dessus des 67 000 et au niveau des 64 000. Voilà, donc ça c'est un point important. Sinon j'ai rien d'autre à dire de plus sur le BTC. Globalement, Ether c'est à peu près similaire, même s'il a plutôt bien réagi ces derniers jours, suite à une annonce potentielle d'un déploiement de l'ETF spot début juillet, le 2 juillet. Maintenant, Ether, il est dans sa zone d'imbalance. Il est globalement vers les 0,5 de retracement. On a une bonne réaction. On peut être sur un début de bottom ici. Pareil, on a un affaiblissement 4 heures, il se voit. Avec ici une divergence haussière, on en a même peut-être 2, non, on a enfoncé ici, mais globalement l'affaiblissement se voit, hein, que ça soit sur le prix, sur le MACD, si je mets des moyennes mobiles, on voit que on avait ici un 15 minutes qui était bien orienté à la baisse, on a break le 15 minutes, on voit qu'on a une heure qui commence à être plat alors qu'il était orienté à la baisse, ça m'étonnerait pas d'être dans une phase de range ici, bloqué entre 2 bornes. Donc pour le moment, ce qu'il faut retenir, hein, que ça soit sur BTC, sur Ether, c'est qu'on a oui un affaiblissement de notre dynamique qui est baissière, qu'on a instauré ces derniers jours, qu'on voit pareil, hein, sur Ether, cette tendance baissière avec ce M-top, break du plus bas ici, et voilà, pour le moment, bien entendu, on a une dynamique baissière. On a un affaiblissement de cette dynamique, mais aucun signaux de retournement et de réaction acheteuse. Donc, selon moi, la meilleure chose à faire, que ça soit sur Ether, sur BTC, faut patienter. Si vous êtes rentré en position sur du long terme, bon bah ça doit absolument pas vous affecter, parce que là si je me mets en weekly, monthly, voilà, on est sur une baisse qui est absolument pas significative, et en plus si vous avez des points d'entrée très intéressants, donc ça veut dire dans cette zone-là, c'est pas ça qui vous a affecté. Et si vous avez des trades en cours, par exemple moi j'ai un trade en cours, il est à break-even, voilà, je patiente, et si je sors à break-even, eh ben je sortirai à break-even, et sinon après, eh ben votre capital d'exposition en trading, soit vous n'êtes pas rentré en position, bah du coup vous avez juste à patienter pour trouver une opportunité, mais pour le moment moi je préfère patienter parce que j'ai aucun setup. Donc ça c'est pour BTC et Ether, peut-être une semaine un peu plus calme, on n'a pas énormément d'annonces économiques. Il y a rien d'incroyable pour le moment. En tout cas, comparé à la semaine dernière, c'est beaucoup plus calme. Donc on peut s'attendre peut-être à une semaine avec une plus faible volatilité. Dans tous les cas, qu'on ait une forte volatilité ou pas, comme je dis, moi ça change rien. J'ai 2 niveaux que je surveille. Si on va aller chercher, tant mieux. Et tant qu'on ne va pas chercher ces niveaux, on ira les chercher un moment. Alors, à voir de la manière on va les chercher. Mais pour le moment, voilà, je suis bloqué entre 2 bornes. Je suis dans une zone qui ne m'intéresse absolument pas. Au niveau des altcoins, parce que oui, on a des altcoins qui prennent beaucoup plus cher. Donc là, on a une représentation des performances du top 20 altcoin daily, du top 20 altcoin weekly, et voilà, on n'a aucune altcoin qui se démarque, à part XRP qui enregistre un plus 5% là dans cette journée, donc à part XRP, on va dire qui sort du lot, le reste c'est beaucoup plus calme, et ouais, on a globalement des altcoins qui prennent plutôt cher. Si je regarde ici par narratif, on a le secteur intelligence artificielle qui prend assez cher, FET moins 10%, RNDR moins 7, AGX moins 10, AKT moins 10, je les ai pas là-dessus, hein, parce que là j'ai le top 20 et le top 20-50, donc ici on est en daily, weekly et monthly. L'importance de genre de tableau de board, c'est de voir assez rapidement quelles sont les altcoins qui sont fortes, quelles sont les altcoins qui sont faibles, et voilà, si on envisage de faire de la continuation de tendance, ça peut être très intéressant de voir quel altcoin sort du lot, que ça soit à la hausse ou à la baisse. D'ailleurs, j'essaie de chercher s'il y en a qui ont cette info ou qui sont capables de trouver ça ou qui ont déjà ce genre d'indicateur. C'est la même chose. Donc c'est un indicateur, ce qu'on appelle comment ils appellent ça déjà, un spaghetti, c'est un spaghetti chart, je sais plus, bref, c'est un nom, c'est un terme spécifique. En gros, ça vous permet d'avoir une représentation de plusieurs informations en même temps. Ici, c'est des altcoins. Si je pouvais avoir la même chose par catégorie, qu'est-ce que j'entends par catégorie? Ça veut dire intelligence artificielle, DePIN, Real World Asset, DeFi, Layer 1, etc. Ça me permettrait d'avoir une visualisation pas par altcoin mais par catégorie, et ça pourrait être intéressant de voir qui surperforme qui au niveau des différents secteurs. Donc si vous connaissez un indicateur qui existe, j'ai cherché, j'ai pas spécialement trouvé, n'hésitez pas à me le partager, ça m'intéresserait énormément. Voilà. Sinon au niveau du mois, Toncoin, Uni, TRX et BNB qui sont les altcoins qui performent le plus. C'est vrai que Toncoin continue un peu son ascension. On n'a vraiment pas de signaux de retournement, on est toujours dans ces phases de creux et sommet de plus en plus haut, et voilà, on a ici
la bonne représentation d'une altcoin qui on a tout simplement une décorrélation. Et là pareil, hein, c'est là l'importance, vous voyez, de ce genre de dashboard. Ça m'évite de passer altcoin par altcoin et de savoir qui est la plus forte. Là je sais que la plus forte dans le top 20 monthly c'est Toncoin. Ça me permet de savoir que ok, bah, si je veux faire de la continuation de tendance sur l'intraday, sur du swing, et ben ici je peux avoir des opportunités. Et qu'on revient comme ça, faire des pullbacks à ce niveau-là dans le tunnel 15 minutes, ici dans le tunnel 1 heure, et ben c'est une bonne zone de localisation pour faire de la continuation de tendance. Maintenant, globalement, il y a très peu d'altcoins, on va avoir une décorrélation actuellement. Sur du court terme, on a XRP qui fait un plus 5%, qui pump plutôt bien. Je regardais pour potentiellement prendre des shorts, mais on avait un momentum qui était trop puissant pour le moment, aux alentours des 50 centimes de dollars. On avait une bonne confluence ici, un point pivot weekly, tunnel 4 heures. On était dans une zone d'imbalance. C'était une zone que je surveillais, j'avais une alerte, mais je suis pas rentré en position parce qu'on a un momentum trop fort. Si on avait eu par contre un affaiblissement avec une pattern de retournement, là pourquoi pas rentrer en position, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Donc XRP qui est plutôt forte, donc là pour faire de la continuation de tendance sur de l'intraday, les pullbacks dans le tunnel 5 minutes, 15 minutes, ça peut être des opportunités. Et là les prochaines targets, globalement, on a le point pivot monthly au niveau des 52 centimes de dollars, et ensuite on va aller chercher des targets un peu plus long terme. Si on continue notre hausse, hein, là on part du principe que on continue cette décorrélation. Bon, on doit être déjà dans notre zone de rechargement. Ensuite, on a un sommet important, plus notre zone de rechargement vers les 53 centimes de dollars. Et ensuite, au niveau des 0,786, on a une bonne confluence entre tunnel daily et tunnel 3 jours. Donc ouais, XRP qui sort clairement du lot. J'ai pas vu spécialement passer de news ou autre. Après, j'ai pas spécialement regardé non plus. Mais après, il y a toujours comme ça des anomalies. Alors, pas spécialement une anomalie, mais une altcoin où on va avoir une décorrélation, et c'est là où, pour ceux qui veulent faire de la continuation de tendance, vaut mieux profiter d'une altcoin qui est forte, plutôt que de faire de la continuation de tendance en étant acheteur sur des altcoins qui sont fortes, qui sont faibles. Par exemple, ICP qui est à moins 9%, je vais pas aller chercher je vais pas aller chercher des achats là-dessus. Au contraire, je vais chercher des shorts, et là, pareil, les pullbacks dans le tunnel 15 minutes, c'est des opportunités de short, mais en aucun cas, je vais chercher des achats là-dessus. C'est là l'importance de savoir quelle altcoin est forte, quelle altcoin est faible, et du coup de s'adapter, parce que je vous rappelle que la tendance est votre ami, ne faites pas la continuation de la contre-tendance. Alors on m'a demandé une analyse de corps, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais on va en faire une. Alors, on a fait une accumulation ici, on en est sorti par le haut, donc on a un bottom avec un gros niveau clé vers les 62 centimes. Pour de la continuation de tendance, on est dans une bonne zone de localisation. On est au niveau de nos tunnels daily. On est sur un niveau de support majeur quand même. Maintenant, on n'a pas spécialement de réaction acheteuse pour le moment. Ce qui serait bien, ça serait de consolider un peu, d'avoir une pattern de retournement, de break le 1 heure et le 4 heures, et de faire un pullback dedans. Et dans ce cas-là, on pourrait jouer le début d'une nouvelle tendance. En tout cas ici, pour le moment, voilà, sur du court terme, on voit que le 1 heure est sous le 4 heures, il n'y a pas de signaux de retournement, mais on est sur un niveau de support. Donc compliqué de short, ou alors sur de l'intraday, mais même sur des altcoins à faible market cap comme ça, compliqué de faire de l'intraday. Moi je patienterai ici d'avoir une accumulation, mais pour de la continuation de tendance. Par contre, pour du plus long terme, globalement la zone idéale, elle est ici, hein, vers les 70-75 centimes. On serait sur un gros niveau de support, vu qu'on est sur notre pullback d'une pattern de retournement, et au niveau des 0,886. Donc c'est globalement cette zone-là que je surveillerai moi de mon côté. Voilà pour Core. Ensuite pour les autres altcoins, globalement on a des altcoins qui retracent. Je pense qu'avoir du cash disponible, voire même recharger sur certaines altcoins, ça peut être intéressant. À KT, on vient chercher des gros niveaux, pas encore, mais on a les 0,118, hein, j'avais fait une analyse sur le narratif d'Epine, les 0,118, les 0,786. Maintenant, soit vous prenez les altcoins qui sont fortes sur de l'intraday, vous faites de la continuation de tendance, il n'y en a pas énormément, on les a vus, on a globalement XRP qui sort du lot, sinon avoir du cash de côté à déployer sur les altcoins, c'est toujours dans les périodes où tout le monde panique qu'il y a les meilleures opportunités. Alors oui, c'est pas facile de se positionner, je le comprends, hein, qu'on a des charts comme ça qui prennent des moins 50%, oui, bien entendu, c'est pas facile. Maintenant, c'est toujours dans ce genre de phase où vous aurez les meilleures opportunités.
Maintenant, faut pas se précipiter, selon moi. Je peux pas savoir si c'est la fin, si on va bottom ici ou si on va continuer à baisser. J'en ai aucune idée. Dans tous les cas, moi, de mon côté, qu'est-ce que je fais? Comme je l'ai dit, sur le BTC, sur, on va dire, une poche active. Donc, d'un point de vue trading, on a les deux niveaux qui me permettent d'avoir deux zones de polarité clés où je vais plutôt chercher des longs sur cette borne basse et un long si on repasse au-dessus des 67 000 dollars. Donc ça, c'est vraiment le point important. Et sinon, d'un point de vue investissement long terme, j'ai été rentré plutôt sur Tao. D'ailleurs, c'est la seule altcoin qui ne chute pas dans l'intelligence artificielle. Peut-être parce que je suis rentré. Non, plus sérieusement, j'ai été rentré vers les 330 ou 320 dollars à peu près. J'étais rentré sur cette bougie-là. Maintenant, avoir du cash de côté, c'est intéressant. Le déployer petit à petit, de ne pas all-in, toujours garder une part de cash. C'est le moment de regarder aussi les altcoins qui sont faibles et les altcoins qui sont fortes. Et voilà. Ensuite, de patienter, d'avoir vos convictions. Si vous rentrez sur certaines cryptos, c'est parce que vous avez de convictions assez intéressantes, assez puissantes, on va dire. Sinon, il n'y a aucun intérêt et vous faites plutôt du trading moyen long terme que plutôt de l'investissement long terme, qui sont deux choses totalement différentes. Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. Niveau marché US, on a un marché qui est toujours en hausse. On a Nvidia qui, on va dire, qui lead un peu le marché là pour le moment. Voilà, on dirait une altcoin qui a fait vraiment une performance hallucinante. Pour le moment, on n'a aucun signal de retournement. C'est obligé qu'à un moment on aura un retournement. On peut pas avoir une charte qui augmente comme ça indéfiniment. Et il y aura de grandes chances que ça se caractérise par une structure de top ou un break du précédent creux, mais un signal comme quoi notre dynamique qui était haussière passe dans une dynamique baissière. Pour le moment, la meilleure chose à faire, pareil, là c'est la continuation de tendance. Là pareil, les pullbacks, voilà, 15 minutes, on a des opportunités d'achat à chaque fois qu'on revient chercher les moyennes mobiles sur du court terme. Si on break le 15 minutes, prochaine target le 1 heure, si on break le 1 heure, prochaine target le 4 heures, tout simplement, rien d'autre à ajouter. Par contre, attention, si on a Nvidia qui retrace fortement, on pourrait avoir l'intelligence artificielle qui prend déjà cher, qui prend encore plus cher. Parce que c'est vrai que quand on a Nvidia qui avait annoncé ses résultats, on avait l'intelligence artificielle qui avait bien pump. Donc même si on n'a pas une forte corrélation, parce que sinon on aurait GRT AGX qui aurait bien performé ces dernières semaines, on a quand même une petite corrélation entre Nvidia et le secteur intelligence artificielle au niveau des cryptos. Rien d'autre à ajouter, vous avez mon plan, vous avez ce que je surveille sur le BTC, j'ai fait une analyse d'Ether, vous avez globalement mon avis sur les altcoins actuellement. Comme dit, ce que je vous ai dit au début, c'est vraiment important sur le profil d'investisseur, c'est là où vous voyez est-ce que vous paniquez. Si vous paniquez en fonction du marché, c'est peut-être que vous êtes trop exposé, c'est peut-être parce que aussi vous n'avez pas adapté votre portefeuille à votre profil. Ça, c'est vraiment un point important à faire. Si vous avez un portefeuille qui n'est absolument pas adapté à votre profil, c'est là où vous pouvez panic sell parce que vous prenez beaucoup trop cher. Donc si vous vous rendez compte que là c'est une situation qui vous déplaît, regardez comment vous êtes exposé. Ça se trouve vous n'êtes pas assez exposé sur des mastodontes comme BTC et Ether qui compensent clairement ce genre de baisse. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Si vous voulez discuter, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, je vous mets le lien en description et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bye bye.